Bonjour tout le monde, il est l'heure de s'installer pour l'histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Cric, crac, l'histoire sort du sac. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Baba Yaga, la sorcière. Il était une fois un vieux et une vieille qui avaient une fille. Devenu veuf, le vieux se remaria. La méchante marâtre détesta immédiatement la fillette. Elle ne cessait de la battre et rêvait de s'en débarrasser. Un jour que le père était absent, elle dit à la fillette: « Va chez ma sœur, ta tante, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » Or, cette tante n'était autre que la sorcière Baba Yaga en personne. La fillette, qui n'était point sotte, courut d'abord chez son autre tante. « Bonjour ma tata, mère m'envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » Alors sa tante la mit en garde. « Là-bas, ma nièce, quand le boulot essaiera de te cingler les yeux, attache-le avec un ruban. Là-bas, quand les battants du portail grinceront et s'efforceront de te frapper, verse de l'huile sur le seuil. Là-bas, quand les chiens se jetteront sur toi pour te mettre en pièces, lance-leur du pain. Là-bas, quand le chat voudra te sauter à la figure pour t'arracher les yeux, donne-lui du jambon. La fillette se mit en route et arriva devant une chaumière posée sur des pattes de poule géantes. Dans la chaumière, la Baba Yaga, jambe d'os, était occupée à tisser. « Bonjour, tante, mère m'envoie te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. »« Fort bien, assieds-toi et tisse en m'attendant. » Tandis que la fillette s'installait au métier à tisser, la Baba Yaga sortit et dit à sa servante: « Va faire chauffer l'étuffe pour laver ma nièce. Surtout frotte-la bien, car je veux en faire mon déjeuner. » La fillette, qui avait tout entendu, restait là, plus morte que vive. La pauvre petite fit cadeau d'un foulard à la servante en la priant de ne pas faire chauffer l'eau trop vite. En attendant, la Baba Yaga s'approcha de la fenêtre et questionna: « Tu tisses toujours, ma nièce ?»« Mais oui, ma tante, je tisse. » La Baba Yaga s'éloigna. La fillette en profita pour donner au chat du jambon et lui demanda: « Dis-moi, comment faire pour m'en aller ?»« Tiens, voici un peigne et une serviette, » répondit-il. « Prends-les et fuis, car la Baba Yaga va te pourchasser. Colle de temps à autre l'oreille contre la terre pour savoir où elle en est. Dès que tu l'entendras venir, tu te jetteras la serviette derrière toi. Alors une rivière immense se mettra à couler. Si jamais
la Baba Yaga parvient à la traverser et te rattrape à nouveau, colle encore l'oreille contre terre et quand elle sera tout près, jette le peigne. Se dressera alors une forêt infranchissable qu'elle ne pourra pas traverser. La fillette s'enfuit en emportant le peigne et la serviette. Quand les chiens voulurent la dévorer, elle leur jeta du pain et ils la laissèrent passer. Quand les battants du portail voulurent se refermer sur elle, elle versa de l'huile sur le seuil et ils la laissèrent passer. Quand le bouleau voulut lui cingler les yeux, elle lui attacha les branches avec un ruban et il la laissa passer. Le chat, lui, tissait à la place de la fillette. La Baba Yaga s'approcha de la fenêtre et questionna. « Tu tisses toujours, ma nièce ?»« Mais oui, tante, je tisse, » ronronna le chat. La Baba Yaga bondit à l'intérieur et s'avisant du tour qu'on lui avait joué, elle se mit à battre le chat pour n'avoir pas arraché les yeux de la visiteuse. « Tu ne m'as jamais donné le plus petit os, » dit le chat. « Et elle m'a donné du jambon. » La Baba Yaga se jeta vers les chiens, vers le portail, vers le bouleau, pour les malmener tour à tour. « Jamais tu ne nous as jeté la moindre croûte, même brûlée, dirent les chiens. Et elle nous a donné du pain. Jamais tu n'as versé la moindre goutte d'eau sur mon seuil, continua le portail. Et elle y a versé de l'huile. Jamais tu n'as attaché mes branches avec le moindre fil, ajouta le bouleau. Et elle les a attachées avec un ruban. Jamais tu m'as donné le moindre chiffon, ajouta encore la servante. Et elle m'a fait cadeau d'un foulard. La Baba Yaga Jean d'os monta au plus vite sur son mortier et, ramant de son pilon, effaçant les traces à l'aide de son balai, elle se mit à filer à la poursuite de la fillette. Celle-ci colla son oreille contre terre et, entendant la Baba Yaga toute proche, saisit la serviette et la jeta derrière elle. Aussitôt, une immense rivière se mit à couler. La Baba Yaga, furieuse, grinça des dents. Elle partit chercher ses taureaux qui burent toute l'eau. La Baba Yaga fonça à nouveau. La fillette colla l'oreille contre terre et entendit la Baba Yaga toute proche. Elle jeta son peigne. Alors une forêt sombre et terrifiante se dressa entre elles. La Baba Yaga voulut la ronger, mais elle ne put en venir à bout et rebroussa chemin. De retour au logis, le vieux s'inquiéta. « Où est ma fille ?»« Elle est allée chez sa tante, » répondit la marâtre.
Au bout de peu de temps, la fillette arriva en courant. « Où étais-tu » demanda le père. « Oh, père, si tu savais » dit-elle. « Mère m'a envoyée chez ma tante lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Mais ma tante, c'est la Baba Yaga et elle a voulu me dévorer. » « Et comment tu t'es échappée » La fillette raconta. Quand le vieux sut tout ce qui s'était passé, il se mit en colère contre sa femme et la chassa pour toujours de la maison, la menaçant de la tuer si elle s'avisait de revenir. Puis il consola sa fille. Et vécut avec elle des jours heureux. Cric, crac, l'histoire retourne dans le sac. À bientôt!